Bonjour à tous, c'est Mystery Galga et peut-être que si vous le saviez ou le saviez pas, c'est l'événement Halloween sur Pokémon Go. Donc je tâcherai de vous informer sur les prochains événements Pokémon Go, puisque j'y joue encore et c'est quand même un super jeu, surtout que pour ceux qui n'ont pas Pokémon Go et qui auront Let's Go, je vous conseille vivement de le retélécharger rien que pour au moins avoir Meltan, le fait de transférer un Pokémon vers Go, de Go vers Let's Go. Ça offre la boîte mystère de Pokémon Go où on pourra avoir Meltan avec 400 bonbons. Si vous avez vu la dernière vidéo, on pourra avoir Melmetal qu'on retransférera dans Let's Go. C'est assez compliqué. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est jusqu'au 1er novembre, c'est la communauté un peu Halloween. Donc on aura il y a déjà des raids Giratina, Ectoplasma, Tenefix. Et on a le double des bonbons reçus, ainsi que des poussières d'étoiles, je crois. Donc, c'est-à-dire que si on capture un Pokémon, ça nous fait 6 bonbons. Si on leur donne une belle ananas, ça double, donc 12 bonbons. Donc, pour les Magikarp, là, c'est le moment. Pour ceux qui n'ont pas encore de Léviator. Personnellement, je peux en avoir un, mais j'attends un Shiny. On peut avoir, oui, des Magikarp Shiny, ainsi que des Malos parfois. Et donc, là, si vous le saviez ou vous le saviez pas, pour l'instant, les quêtes, les études de terrain jusqu'au 1er novembre, c'est Suicune. Et après le 1er novembre, on va passer à Muncha. Donc, ouais, c'est un Pokémon très surcoté en stratégie pour ceux qui sont pas très super professionnels en stratégie. Et oui, donc je l'avais dit dans l'autre vidéo que ça sera le 808e, le 809e Pokémon. Donc on aura aussi pendant la période de Munja pour novembre, euh, on aura des Chenipan Shiny. On pourra avoir des Chenipan Shiny. Ce sera des nouveaux ajoutés parce qu'on en a des. On peut déjà avoir des Shiny comme des Soporifiques, peut-être des Ectoplasmas aussi parfois. Et des Magikarp, des Malos et plein de trucs. Ah, aussi des Dracofeu. Donc, Munja, il est très surcoté en stratégie, surtout parce qu'il a un seul point de vie. Un PV. Qu'il soit au niveau 1, au niveau 50, au niveau 100. Et donc, il a surtout le talent qu'on aimerait mettre à tous les Pokémon, mais qui est seulement disponible sur ce petit Pokémon, Garde Mystique. Donc, Garde Mystique, c'est un talent qui. Donc, le Pokémon qui a le talent Garde Mystique ne peut être touché que par des capacités super efficaces. Donc, si il était accessible à plusieurs Pokémon, Tenefix, Spiritomb, qui ont une seule faiblesse fait maintenant. Avant, ils n'avaient pas de faiblesse avant la 6ème génération. Ils auront juste une faiblesse fait. On pourra les toucher qu'avec du fait. Par exemple, au massacre, qui est de type. Au massacre, qui aujourd'hui n'a aucune faiblesse, il aura quand même la faiblesse électrique. On pourra le toucher l'électrique parce que le type électrique pour massacre, il a une seule faiblesse, le type sol. Et il a le talent d'évitation. Donc ça l'immunise au sol. Donc il a généralement aucune faiblesse. Donc pour revenir à Munja, avec son point de vie, on lui met une ceinture force. Il peut être touché que par certaines capacités, comme notamment la roche. On va voir après, c'est son plus gros défaut. Et donc, par exemple, on lui fait une capacité super efficace sur lui. Mais puisqu'il a tous ses points de vie, donc 1, il résiste avec la ceinture force à 1 PV. Mais il a encore tous ses PV. Donc, on peut pas vraiment le toucher concrètement. Mais ce qui va être compliqué en fait dans Pokémon Go, c'est qu'on n'a pas les items, donc les objets de la ceinture force. Donc Munja, il va servir totalement à rien. Ça va être pire qu'un Chenipan. Puisque si on n'a pas la ceinture force, enfin peut-être qu'il l'aura, mais l'intérêt de Munja en fait, il perd tout son intérêt ce Pokémon. Mais par contre, en stratégie, il est très apprécié par ceux qui ne sont pas très professionnels, pas très avancés en stratégie, parce que d'accord, il a un point de vie, on peut pas le toucher comme ça, mais il a une faiblesse sol, roche, donc la tempête de sable, ça peut le tuer. Et surtout, les pièges de roc. Ça, les pièges de roc, c'est assez joué en stratégie. C'est une attaque de type roche. Donc dès qu'il arrive en combat sur des pièges de roc, il est KO d'un coup. Voilà, son plus gros désavantage. Il y a aussi, par exemple, les climats. Il y a certains climats qui supportent pas. Je sais plus trop, peut-être le poison. Donc là, niveau strat dans Pokémon Go,
Je crois que pour lui, ça va pas le faire. Donc voilà, c'était tout pour annoncer Munja et Shiny Shiny pour novembre. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, hein, toujours pas de clôture. Ah ouais, c'est comme ça.